Salut les historiens en herbe, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo sur le survol de l'histoire de l'Église que je vous propose pendant ces temps de confinement. Et nous arrivons tranquillement au deuxième grand point de notre étude, l'Église pendant les bouleversements du Moyen-Âge, une période particulière qui va du 5e au 10e siècle. Focus tout de suite sur le 5e siècle qui est bouleversé par tout un tas d'invasions, notamment en Occident, et des alliances de circonstances politico-religieuses douteuses. Souvenez-vous Théodose, empereur qui participa à faire que le christianisme devienne religion d'État en 380, va, aux portes de sa mort, diviser l'empire entre ses deux fils. L'un, qui s'appelait Arcadius, va hériter de l'empire oriental, l'autre Honorius va hériter de l'empire occidental. Les deux parties de l'empire romain, de l'ancien empire romain, ne devaient plus jamais alors être réunies. Et l'empire d'Occident va être rapidement mis à mal, beaucoup plus rapidement que celui d'Orient, par l'invasion des peuples germaniques qui fuyaient les Huns. Vous savez, ces guerriers emblématiques originaires d'Asie avec une réputation sulfureuse. Alors en 406, c'est la première grande vague des peuples germaniques sur les terres gauloises. L'empire romain, faut le dire, est totalement dépassé. Rome va même être envahie par les Wisigoths, un des peuples germaniques, sous la conduite de leur chef Alaric en 410. Milieu du 5e siècle, l'empire d'Occident est même mis à sac par cette fois-ci les Huns qui envahissent la Gaule sous la conduite de leur chef emblématique Attila, alors qu'il sera contré par les Francs, Attila, mais voilà, c'en est trop, sous la pression de tous ces peuples, l'empire occidental se délite peu à peu jusqu'à s'effondrer officiellement en 476. Alors l'église d'Occident se retrouve sans protection impériale, n'est-ce pas? Et face à ces peuples, notamment les Burgondes et les Wisigoths, qui sont à tendance arienne, c'est-à-dire qui sont gagnés aux thèses d'Arius, cette hérésie dont je vous ai parlé dans la 3e vidéo, vont chercher des alliances politiques pour défendre leurs intérêts. Et qui va être le bon candidat selon eux? Clovis. Clovis, alors lui, il est bien content parce qu'il cherche depuis longtemps à gagner la sympathie de toute la Gaule, encore sous une certaine influence des évêques. Et pour l'Église, Clovis, c'est le bon candidat parce qu'il a une femme catholique. Clotilde la catholique. Alors il pourrait bien être pour eux le défenseur de la chrétienté tant attendue et perdue face au peuple barbare. Clovis se fait baptiser en 496 ou en 499 ou en 506, oui, l'histoire n'est pas toujours extrêmement précise, ainsi que 3000 de ses soldats. Alors si vous êtes en train de vous dire 3000 baptêmes, est-ce que c'est 3000 conversions? Vous auriez raison de vous poser cette question parce que en fait c'est l'église, c'est le commencement, le début de l'église de la multitude. C'est-à-dire qu'on baptise à tout va, à tour de bras pour fédérer les peuples. Et on accepte qu'ils gardent leurs pratiques païennes d'avant, on accepte le syncrétisme. Les Francs, par exemple, vont avoir l'étiquette chrétienne, mais vont en fait être aussi féroces qu'avant. Ils vont garder leur ancienne religion, notamment ils croient au pouvoir de leurs ancêtres décédés et ils pratiquent ce genre de choses. La question va alors se poser pour le christianisme de l'époque, comment concilier ça et avec le christianisme? Et donc on va commencer à voir apparaître l'intercession des saints à la place de l'intercession des idoles de ces peuples païens, des idoles des villes, des bourgs. Et on va voir aussi la naissance du purgatoire qui va légitimer la prière pour les ancêtres décédés. C'est ce qu'on appelle la germanisation de l'Église, et on va le voir aussi dans les représentations du Christ qui vont être beaucoup plus guerrières, comme les Francs. Alors, ces rois francs, ils ne vont pas déroger à la règle des souverains, ils vont vouloir mettre leur nez dans les affaires de l'Église, peut-être particulièrement plus que sous Constantin, et ils vont prendre l'habitude de publier des lois ecclésiastiques, des édits, de convoquer des conciles. Ça va être le cas de Clovis qui, alors qu'il va bientôt mourir, convoque le concile d'Orléans en 511
parce que lui, il réclame qu'aucun laïc ne peut être élu évêque sans son accord. Les évêques vont céder à sa demande en échange de toutes sortes de largesses. Oui, parce que l'Église est aussi aidée, elle va être aidée aussi de plus en plus financièrement par ses rois et ses princes qui voulaient de plus en plus aussi racheter leurs péchés parce qu'ils sont toujours mêlés à des guerres sanglantes. Alors des monastères vont être édifiés avec cet argent un peu partout, notamment en Gaule. C'est aussi l'avènement de nouvelles hérésies. Vous savez, les hérésies collent à la peau de l'histoire de l'Église, et on en a deux majeures à cette époque. Celle qui vient de la pensée d'un certain Nestorius, évêque de Constantinople, de 428 à 431, qui dit que pour lui, il y a dans le Christ deux natures juxtaposées mais non unies. Le détail est très important. Eutychès, autre hérétique, va mettre en avant que pour lui, la personne du Christ n'a en fait qu'une seule nature, la nature divine. La nature humaine de Jésus est absorbée par la nature divine. Alors, comme à l'époque de Darius, où suite à ces thèses, un concile a été convoqué, celui de Nicée en 325, d'autres conciles vont être convoqués, notamment celui d'Éphèse en 431, qui va se positionner face au nestorianisme. Ils vont condamner Nestorius et ils vont affirmer que le concile affirme que le Christ a bien deux natures, mais qu'il est une seule personne. Parlons aussi du concile de Chalcédoine, concile majeur de 451, qui, notamment face aux thèses d'Eutychès, va mettre en avant les deux natures du Christ sans confusion, sans changement. Eutychès sera condamné. C'est la continuité des déviations papales romaines. Et oui, parce que face à ce grand flou politique, les papes vont en profiter pour affirmer encore plus leur autorité au-dessus de tous les évêques, surtout ceux d'Orient, mais aussi au-dessus des empereurs et des rois. Alors c'est l'époque des faux documents, des documents qui justifient soi-disant le pouvoir de l'évêque de Rome sur l'empereur ou sur les autres évêques du monde chrétien. On peut citer la pseudo-lettre de Clément, qui aurait été écrit par ce père de l'Église, premier évêque de Rome, à Jacques le frère du Seigneur, et qui mettrait cette lettre en avant, la primauté de l'évêque de Rome qui possède les clés données par Pierre lui-même. Faux document, écrit bien après la mort de Clément et de Jacques. On va voir aussi des faux actes de concile, pourquoi pas, celui de Sinuessa en 303, en fait ce concile n'a jamais existé, qui met en avant que le pape n'est soumis au jugement de personne. En fait, ce faux document est fomenté par Gélase, le pape Gélase, pape de 492 à 496, qui veut mettre en avant que le pouvoir spirituel est bien au-dessus du pouvoir temporel. Les évêques, lors du jugement de Dieu, dit-il, devront rendre compte des actes des rois, donc ils sont au-dessus des rois. Par la suite, en conséquence de toutes ces déviations, ces excès, on verra des documents à foison circuler, comme l'un des plus célèbres, la donation de Constantin, où l'empereur aurait donné au pape Sylvestre la primauté sur les églises d'Orient, rien que ça, et le pouvoir politique sur l'Occident bâtien. Bien sûr, cette donation de Constantin est un faux document. Alors si on voit pas mal de choses négatives, on voit aussi des choses positives qui sont à noter, notamment l'activité missionnaire d'un certain Patrick, Saint Patrick, qui est né en 385, qui est mort en 461, qui va évangéliser l'Irlande, construire des monastères, qui vont être des points de formation aux missionnaires, qui vont aller dans tout le pays prêcher l'évangile. L'église d'Irlande va être à un moment donné une église de moines, nous dit Jules Marcel Nicolle dans son livre. Alors, c'est l'époque aussi où certains cherchent
à s'échapper de ce monde qui est de plus en plus instable. Vous savez, à la mort de Clovis, il va y avoir des luttes dynastiques cruelles des rois mérovingiens qui vont vouloir agrandir le royaume de Clovis. L'Église va se corrompre aussi, on l'a vu, de plus en plus s'institutionnaliser. Et il y a des gens des chrétiens qui ne vont pas être d'accord en fait avec ça et qui vont vouloir trouver des nouvelles formes cultuelle pour vivre une piété plus authentique, comme à l'époque de Antoine l'Égyptien, Antoine le Grand, qui part au désert. On peut être d'accord avec ce qu'ils disent ou pas, ou avec ce qu'ils ont fait ou pas. Néanmoins, je pense que l'intention de base était de vivre quelque chose de plus authentique. Et ça sera le cas à cette époque de Benoît de Nursie, né en 480, mort en 550, qui va d'abord être anachorète, qui va se retirer dans le désert seul, et puis qui va plutôt tourner cénobite, qui va fonder un monastère au Mont Cassin. Ça sera l'avènement du monachisme bénédictin qui vient donc de Benoît de Nursie au début du VIe siècle. Benoît, ça c'est la critique, une des critiques qu'on peut faire, va composer une règle assez sévère où le moine doit une obéissance aveugle à son abbé comme à Dieu lui-même. Mais ces monastères vont être quand même aussi, notons-le, des foyers intellectuels face à un monde à l'idéologie guerrière, vont être des retraites intellectuelles où on va conserver des écrits, les étudier. Ça va être aussi des foyers, ces monastères, d'évangélisation, des terres encore inexplorées, païennes. Et ces monastères, et notamment les bénédictins, vont trancher avec ce qui se passe dehors, c'est-à-dire la course aux richesses. Citons par exemple une des règles de Benoît de Nursie que l'on trouve au chapitre 33, qui dit « Par-dessus tout, il faut arracher du monastère ce vice qui est la richesse, radicalement, et que personne n'ose donner ou recevoir quelque chose sans l'ordre de l'abbé, ni posséder quelque chose en propre, absolument aucun objet, ni livre, ni tablette, ce n'est pas les tablettes numériques, ni poisson, absolument rien. Que tout soit commun à tous, comme il est écrit, et que nul ne dise sien quelque chose, ou ne traite quelque chose comme à soi. » Alors, ces règles, ce monachisme bénédictin va donner plus tard, on en reparlera, l'avènement de la construction d'une des plus grandes abbayes, celle de Cluny, en 909, qui sera une abbaye bénédictine. À cette époque, c'est aussi l'arrivée au 7e siècle d'un rival monothéiste puissant, l'islam. Face à l'empire romain et perse épuisé, face à la division de la chrétienté orientale, les combattants musulmans gagnent rapidement du terrain. Jérusalem est prise en 638, Alexandrie en 642, la Perse en 651. Viendra le tour de l'Afrique du Nord, c'est comme une grande vague islamique qui sera gagnée un peu plus, avec un peu plus de résistance, cette Afrique du Nord, en 711. Les Arabes, les Berbères, islamisés, vont commencer alors la conquête de l'Espagne, même jusqu'au royaume franc, où ils seront arrêtés à Poitiers par Charles Martel en 732. Le christianisme décline donc de toutes ces régions orientales rapidement, jusqu'à ne garder que quelques poches dans certains pays, et parmi elles, on retrouve les chrétiens coptes d'Égypte, qui existent encore, ou les Libanais maronites, qui sont peut-être aussi les plus connus. Pour terminer, notons aussi que c'est l'époque de la guerre des images en Orient, quelque chose qui est quand même mal connu. Je résume, en 726, l'empereur Léon III détruit une image du Christ très vénérée qui se trouve au-dessus de la porte de son palais de Constantinople. C'est le début de cette politique de destruction des images que l'empereur va poursuivre malgré les émeutes populaires et les protestations des moines, notamment celle de Jean Damascène, père de l'Église, né en 649. Constantin V va poursuivre cette politique et il dénonce la place excessive des icônes du Christ, de la Vierge, des saints. Cette pratique pour eux relève de la superstition
ils se trompent les fidèles d'objets de culte. Dieu doit être adoré, disent-ils, donc c'est ses empereurs, hein, et non pas son image. Alors est-ce une vraie réflexion spirituelle, biblique de ces empereurs orientaux, ou cette réflexion est-elle influencée par l'islam, tout proche d'eux, qui détruit les représentations de Dieu, est-ce qu'ils sont en concurrence un peu spirituelle? En tout cas, cette guerre va faire rage, des moines vont être torturés, exécutés, les autorités politiques vont les désigner comme les responsables de cette hérésie, et cette guerre iconoclaste se terminera en 843 hein, avec l'impératrice Théodora qui va rétablir la vénération des images. Terminé pour aujourd'hui. La fois prochaine, nous verrons l'avènement des Carolingiens avec Charlemagne et toutes les réformes qui vont s'en suivre, l'avènement aussi de la féodalité qui va changer le visage radicalement de la chrétienté, et nous parlerons aussi du schisme qui a eu lieu entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident en 1054. Historiquement vôtre.